Salut à tous passionnés de mythes et de légendes. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage extraordinaire au cœur de la Grèce antique, à la rencontre de ses dieux et déesses. Vous pensiez connaître le mont Olympe? Attachez vos ceintures, car on va découvrir ensemble les secrets, les querelles et les amours qui ont façonné notre civilisation. Préparez-vous à plonger dans un monde où les foudres de Zeus décidaient du destin des mortels et où la sagesse d'Athéna guidait les héros. Imaginez un monde où les tempêtes obéissent à un seul geste, où les mers s'ouvrent sous la colère d'un dieu, où les montagnes tremblent, non pas sous la foudre, mais sous la volonté des immortels. Ce monde, c'est celui de la Grèce antique, où les dieux et les déesses régnaient non seulement sur la nature, mais aussi sur le destin des hommes. La mythologie grecque, c'est l'ensemble des récits qui expliquent la création du monde, les origines des dieux et les aventures des héros. Ces histoires, racontées par Homère, Hésiode et bien d'autres, ont traversé les siècles. Elles expliquaient tout ce que les hommes ne comprenaient pas encore. Le tonnerre, les saisons, la mort, l'amour, la guerre. Commençons par le commencement. Au début, il n'y avait que le chaos, un vide béant. De ce vide naquirent les premières entités primordiales, Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel. De leur union naquit une première génération de divinités puissantes et un peu effrayantes, les Titans. Vous avez sûrement entendu parler de Cronos, le plus jeune et le plus ambitieux d'entre eux. Poussé par sa mère Gaïa, fatigué de la tyrannie d'Ouranos, Cronos prit le pouvoir en émasculant son propre père. C'est un peu brutal, je vous l'accorde, mais les histoires de famille divine sont rarement un long fleuve tranquille. Une fois sur le trône, Cronos, craignant qu'un de ses enfants ne lui fasse subir le même sort, prit une décision radicale. Il les avalait tout ronds dès leur naissance. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon, tous y passèrent. Mais sa femme, Rhéa, ne pouvait plus supporter cette situation. Pour son dernier-né, Zeus, elle mit au point un stratagème. Elle le cacha en Crète et donna à Cronos une pierre enveloppée dans des langes à la place. Et ça a marché. Cronos n'y a vu que du feu. Élevé en secret, Zeus grandit et devint un jeune dieu puissant, déterminé à libérer ses frères et sœurs. Grâce à une ruse, il fit boire à son père une potion qui le força à régurgiter tous les enfants qu'il avait avalés. Imaginez la scène. Libérés et reconnaissants, ils s'unirent à Zeus pour déclarer la guerre aux Titans. Cette guerre, connue sous le nom de Titanomachie, fut un conflit cosmique qui dura 10 longues années et secoua l'univers tout entier. Finalement, grâce à leur force et à l'aide des Cyclopes et des Hécatonchires, les Olympiens sortirent victorieux. Zeus et ses frères se partagèrent alors le monde. Zeus devint le roi des dieux et maître du ciel et de la foudre. Poséidon reçut le contrôle des mers et des océans. Et Hadès, lui, hérita du monde souterrain, le royaume des morts. Les Titans, quant à eux, furent bannis et emprisonnés dans le Tartare, les abysses les plus profonds du monde souterrain. C'est ainsi que l'ère des Olympiens commença. Maintenant que le décor est planté, parlons un peu plus de ces fameux Olympiens qui résident sur le mont Olympe. 12 dieux et déesses principaux forment ce panthéon. À leur tête, bien sûr, Zeus, le roi des dieux. Avec sa foudre en main, il maintient l'ordre et la justice, même s'il lui-même n'est pas toujours un modèle de vertu, notamment avec ses innombrables aventures amoureuses qui mettaient Héra, sa femme et sœur, dans une colère noire. Héra, justement, est la reine des dieux et la déesse du mariage et de la famille. Protectrice des femmes mariées, elle est incroyablement puissante, mais aussi connue pour sa jalousie et sa nature vengeresse envers les maîtresses de Zeus et leurs enfants. Elle symbolise la complexité du pouvoir féminin dans un monde dominé par les hommes. Passons à Poséidon, le dieu des mers. Avec son trident, il pouvait déclencher des tempêtes, des tremblements de terre et créer des sources. Son caractère était aussi imprévisible que l'océan qu'il gouvernait. Et n'oublions pas Hadès. Bien qu'il ne vive pas sur l'Olympe, il est l'un des 3 grands frères. Souverain du monde souterrain, il est souvent perçu comme sombre et sinistre, mais il est avant tout un dieu juste, garantissant que les âmes des défunts restent à leur place. Parmi les enfants de Zeus, certains sont devenus des figures emblématiques. Prenez Athéna, la déesse de la sagesse, de la stratégie militaire et des arts.
Elle est née de manière assez spectaculaire, directement du crâne de Zeus, déjà adulte et en armure. Elle est la protectrice d'Athènes et symbolise l'intelligence et la discipline. Son demi-frère, Apollon, est tout aussi fascinant. Dieu de la musique, de la poésie, de la médecine et du soleil, il incarne l'idéal grec de la beauté et de l'harmonie. Mais attention, il pouvait aussi être un dieu terrible, propageant des maladies avec ses flèches. Sa sœur jumelle, Artémis, est la déesse de la chasse, de la nature sauvage et de la lune. Farouchement indépendante, elle protégeait les jeunes filles et les animaux, et n'hésitait pas à punir ceux qui lui manquaient de respect. Comment ne pas parler d'Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté et du désir? Née de l'écume de la mer, sa beauté était telle que Dieu et mortels tombaient sous son charme. Elle était mariée au boiteux Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge, un artisan de génie qui créait des armes et des objets merveilleux pour les dieux. Mais Aphrodite préférait la compagnie d'Arès, le dieu de la guerre brute et violente, son amant. Arès représente l'aspect brutal et chaotique de la guerre, en contraste avec la stratégie réfléchie d'Athéna. Il était souvent impopulaire parmi les autres dieux, en raison de sa soif de sang. Et pour compléter ce tableau, nous avons Hermès, le messager des dieux. Avec ses sandales ailées, il voyageait à une vitesse fulgurante entre l'Olympe, la terre et le monde souterrain. Dieu des voyageurs, des commerçants et même des voleurs, il était connu pour sa ruse et son esprit vif. Enfin, il y a Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons. Son histoire la plus célèbre est celle de la recherche de sa fille Perséphone, enlevée par Hadès. Le chagrin de Déméter plongea le monde dans un hiver éternel, jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Perséphone passerait une partie de l'année avec sa mère et l'autre avec Hadès, créant ainsi le cycle des saisons. Ces dieux n'étaient pas des êtres parfaits et lointains. Ils étaient passionnés, jaloux, aimants, colériques. Ils avaient des défauts très humains, ce qui les rendait à la fois accessibles et terrifiants. Leurs histoires ne sont pas de simples contes. Elles explorent des thèmes universels comme l'amour, la trahison, l'ambition, la justice et le destin. Elles nous apprennent beaucoup sur la vision du monde des Grecs anciens et continuent d'influencer notre art, notre littérature et même notre façon de penser aujourd'hui. Voilà pour ce premier tour d'horizon du Panthéon grec. J'espère que ce voyage vous a plu. Bien sûr, il y a encore tellement de héros, de monstres et d'épopées à explorer. Pensez à Héraclès et ses 12 travaux, à la guerre de Troie ou encore à l'Odyssée d'Ulysse. Si vous voulez qu'on explore ensemble d'autres mythes, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures mythologiques. Cela m'aide et m'encourage pour créer de nouveaux contenus. Et si ce voyage dans la mythologie grecque t'a plu, abonne-toi pour découvrir la suite, les dieux romains, les héros oubliés et les mythes qui ont façonné notre monde. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les légendes du passé et aventures mythologiques.